Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Amen, frères et sœurs, Jésus est le Seigneur. Soyez les bienvenus à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. Nous continuons dans la série Galates, l'unique évangile, l'évangile de Christ. Et maintenant, nous sommes au volume 3 de ce volume qui a comme titre Héritier de Dieu. Et il s'agit de la troisième semaine qui a comme titre Agar, Sarah, deux alliances. La référence biblique, c'est Galates 4, verset 21 au verset 31. J'aimerais tout au moins lire deux versets avec vous, chers frères, mais il est clair que nous allons étudier plusieurs passages de la Bible. Je n'aurai pas le temps d'ouvrir la Bible pour les lire un à un, mais dans votre lecture quotidienne, dans vos études, je conseille que vous puissiez lire tous les versets qui sont proposés chaque jour pour enrichir notre lecture et avoir plus de lumière de ce que la parole veut nous dire. Je vais lire maintenant Galates 4, versets 22 et 23 uniquement. Il dit ceci: « Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. » Comme le titre de la semaine le dit, nous allons parler de l'histoire d'Agar, Sarah, Abraham, ses enfants, Ismaël et Isaac. Et nous allons voir comment cela vient jusqu'à nous aujourd'hui, l'Église qui est formée par Christ. Donc, le premier jour montre un peu la rencontre entre Dieu et Abraham. Ici, le verset que nous avons lu aussi nous montre que Agar représente la sphère de la loi, tandis que Sarah représente la sphère de la grâce. Et nous allons voir dans cette lecture pourquoi cela. La loi est liée à la chair, tandis que la promesse et la grâce sont liées à l'esprit. Ô Seigneur Jésus, donc ici, il nous a montré comment s'est fait la rencontre entre Abraham et Dieu. Donc, Paul parle beaucoup de la foi, n'est-ce pas, dans Galates, et ici, dans le discours d'Étienne, Étienne mentionne Abraham, car à cette époque-là, après la mort de Jésus, et lorsque Pierre, Paul étaient en train de servir dans la région de Jérusalem, d'Israël, il y avait des débats avec les judaïsants par rapport à la loi de Moïse. Mais le peuple juif n'a pas commencé avec Moïse, mais les enfants de... Ici, l'héritage de Dieu sur cette terre a commencé avec Abraham à travers la foi. Et cela nous est montré. C'est très riche et nous devons nous en rendre compte. Lundi, il montre le contexte de l'époque dans lequel Abraham vivait. Il y avait l'idolâtrie. C'était un contexte post-diluvien où Nimrod, qui était un vaillant chasseur devant Dieu, mais ce n'était pas dans le bon sens positif. Mais en fait, il contestait l'autorité de Dieu. Il a amené le peuple à avoir la crainte, la peur de Dieu à cause du déluge et montrer que l'homme seul pouvait vivre sans l'aide de Dieu. Et il est clair que cela était impossible, car il n'était pas possible que l'homme vive sans la présence du Dieu véritable. Et Abraham, dans cette sphère d'idolâtrie, avait toujours un cœur qui recherchait Dieu. Bien que les hommes s'étaient mélangés aux anges, ce contact qui est relaté dans Genèse 6, qui a engendré des vaillants,
des personnes qui étaient en fait des mélanges d'anges et des filles d'hommes. Donc, tout ce contexte a engendré l'idolâtrie et ces vaillants sont apparus et l'homme était en contact avec les anges. Donc, c'était très triste pour le Seigneur. Abraham, au milieu de tout cela, a toujours recherché le véritable Dieu. Il a toujours eu un cœur de chercheur, quelqu'un qui reconnaissait qu'il existait un Dieu vivant, véritable, et qui ne se contentait pas juste de voir cette réalité dans laquelle il vivait. C'est ce qui a fait en sorte que Dieu puisse apparaître à Abraham. Oh Seigneur Jésus. Et mardi, nous voyons un peu plus à propos du cœur d'Abraham. Abraham était un chercheur. Il n'acceptait pas l'idolâtrie. Il n'acceptait pas de voir une situation dans laquelle tout le monde cherchait des dieux pour leurs propres intérêts, mais lui savait qu'il existait le Dieu vivant, le véritable Dieu qui a créé toutes choses et qui est au-dessus de toutes choses. Donc, dans toute cette sphère, il y avait quelqu'un qui cherchait le Seigneur. Et ici, il m'a dit, page 42, au début de paragraphe, il dit ceci, c'est riche. Il est le seul qui se préoccupait à chercher le véritable Dieu, Abraham, parce qu'il était unique. Quand je l'ai appelé, je l'ai béni et je l'ai multiplié. Donc, c'est dans ce verset d'Ésaïe 51, 2 qui montre clairement qu'Abraham était le seul qui cherchait le véritable Dieu à l'époque où il vivait. Oh Seigneur Jésus, c'est vraiment fort, n'est-ce pas? Réellement, Dieu a créé l'homme pour pouvoir rétablir son gouvernement sur terre, rétablir l'ordre après la chute de Satan. Mais l'homme, une fois de plus, est tombé dans la tentation et a engendré toute l'histoire que nous avons contée. Mais il y avait là un homme qui cherchait Dieu, qui n'acceptait pas, qui ne se contentait pas de cette situation d'idolâtrie et voulait connaître le Dieu véritable, créateur de tout, qui est unique. Et grâce à Dieu, il y avait un unique qui était là. Abraham venait d'une famille qui fabriquait des idoles. Son père, Térak, était quelqu'un qui fabriquait des idoles. Probablement, c'était le business familial, produire des idoles pour la société. Mais Dieu l'a appelé, Dieu est apparu à Abraham, et Dieu lui a demandé de quitter sa terre, la maison de ses parents, de sa famille. Il est parti et s'est arrêté à Haran. Et à Haran, l'Éternel a dû permettre que le père d'Abraham meure pour qu'Abraham puisse continuer sa marche vers la terre que le Seigneur allait lui montrer, vers la direction, la terre de Canaan. Oh Seigneur Jésus. Donc nous voyons que dans ce contexte, Dieu a beaucoup aimé Abraham et a montré qu'Abraham, ici on voit qu'Abraham était un ami de Dieu, il était quelqu'un qui était près de Dieu. Il a ouvert son cœur pour chercher l'Éternel et l'Éternel l'a trouvé. Nous voyons cela dans Jean 4, 23 qui dit que le Seigneur cherche ceux-là qui le cherchent avec un esprit en vérité. Ce sont les véritables adorateurs. Et Abraham était un de ceux-là. Oh Seigneur Jésus. Frère, pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons gagner avec cela? C'est d'avoir un cœur comme celui d'Abraham, quelqu'un qui recherche le Dieu véritable. Que dans notre intimité, dans notre quotidien, que nous cherchions à rencontrer ce Dieu. Nous le connaissons déjà, mais chaque jour, cela doit être renouvelé. Notre recherche, notre consécration, notre recherche du Seigneur et nous disposer pour servir le Seigneur, pour rencontrer les autres chercheurs de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur a beaucoup de chercheurs de Dieu sur toute la terre, en tout lieu, et nous sommes en train de former une armée de 144 000 vainqueurs. Cela nous montre que réellement, il existe des chercheurs de Dieu qui sont encore éparpillés partout sur toute la terre.
Alors, si nous avons déjà trouvé le Seigneur, nous devons aussi retrouver ces personnes qui cherchent le Seigneur. Oh Seigneur Jésus, Amen. Et mercredi, le titre s'est appelé « Pour s'engager dans l'armée de Dieu ». Ici, une fois de plus, au début, on voit la condition de Sarah par rapport à sa fertilité. Sarah était quelqu'un d'infertile, elle était stérile. Et dans la Bible, où on parle de sa descendance, c'est écrit, le Seigneur a voulu que ce soit écrit et enregistré que Sarah était stérile. Cela est très important parce qu'ici, on voit une condition que humainement, c'est impossible de corriger. Encore plus à cette époque-là, où il n'y avait pas de technologie, où la science avancée, la médecine et tout. Et même encore aujourd'hui. Et ici, il est clair que sa condition est une condition qui ne lui permettait pas d'engendrer un descendant. Mais c'est exactement ce point qui s'applique à nous aujourd'hui. Nous allons voir cela plus tard. Nous ne dépendons pas de la capacité de la chair ni de la capacité humaine, mais du Dieu vivant et véritable. Le Dieu qui est apparu à Abraham, c'est le Dieu qui va aussi donner la descendance à Abraham. Et c'est le Dieu qui prend soin de nous, c'est lui qui fait tout ce dont nous avons besoin, qui accomplit ce qu'il a promis, et il accomplit toujours sa promesse. Oh Seigneur Jésus. Donc, nous devons recevoir cette réalité. Ici, mercredi toujours, il nous est relaté le moment où Abraham a été en guerre. Il y avait une guerre entre 4 rois et 5 rois, et au milieu de cette guerre, Lot, qui était son neveu, a été amené en captivité. Et Abraham est allé à la recherche pour secourir son neveu. Et donc, imaginez les armées de 4 et de 5 rois, c'était beaucoup de personnes impliquées. Mais Abraham n'avait que 300 personnes pour aller combattre. Mais ils étaient tous des hommes engagés. Et ici, une fois de plus, nous devons être engagés dans l'œuvre du Seigneur et confiés au véritable Dieu. Bien que humainement, c'est impossible. 318 hommes pour lutter contre 10 000, 20 000 hommes. Mais avec la force du Seigneur, par le commandement du Seigneur, par... Donc, Abraham avec 318 hommes a pu sauver, secourir son neveu. Nous devons être engagés et lutter pour le royaume du Seigneur. Abraham, à cette époque, était un chercheur de Dieu et c'était le canal par lequel Dieu pouvait faire sa volonté sur terre. Donc, nous aussi, comme des canaux, nous devons être engagés et lutter pour le royaume. Et après cette bataille, le Seigneur est apparu à Abraham sous la figure de Melchizedek. Melchizedek qui vient jusqu'à Abraham et lui offre du pain et du vin. Melchizedek était le sacrificateur de Dieu très haut et il apporte du repos à Abraham après cette bataille. Et Abraham, en retour, lui donne la dîme, il donne 10% de tout ce qu'il avait conquis, qu'il avait gagné à la bataille. Il donne ça à Melchizedek comme offrande au Seigneur. Au Seigneur Jésus. Alléluia. Jeudi, le titre, c'est la descendance promise qui se réfère à l'Église. Et maintenant, nous allons voir comment cela s'applique à notre vie aujourd'hui. Et on voit dès le début qu'Abraham avait peur de ne pas avoir sa descendance. Bien que l'Éternel l'avait fait sortir de sa terre et qu'il ait vaincu la guerre, cette guerre que nous venons de voir, Abraham avait encore la crainte. Il regardait sa maison, il se disait, mon descendant, ça sera alors mon serviteur. Il disait le Damas. Il n'y a pas d'autre personne. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'accomplissement de la promesse que Dieu avait donnée à Abraham de faire de lui une grande nation
ne s'est pas accompli immédiatement. Donc, c'est quelque chose qui est très important, car le Seigneur veut gagner notre cœur. Il a fait la promesse à Abraham et il va l'accomplir certainement, parce que Dieu ne ment pas. Cependant, quand la promesse n'est pas encore accomplie, le Seigneur gagnait le cœur d'Abraham. Donc, Dieu a fait cette alliance avec lui. Il l'a fait sortir de sa terre, de la maison de ses parents. Et Abraham, malgré tout ce qu'il a traversé, il ressentait encore cette crainte. Et qu'est-ce qu'il a fait devant cette crainte? Sa femme lui dit, Abraham, prends ma servante et aie un enfant avec elle, et cet enfant sera ton descendant. Et Abraham a suivi cette orientation de Sarah, ou à l'époque elle s'appelait encore Sarai. Il a donc pris sa servante Agar, et de qui il a eu un enfant, à qui il donne le nom d'Ismaël. Et cela a causé vraiment beaucoup de problèmes. Premièrement, Sarah a commencé à être méprisée par sa servante, car la servante avait donné un enfant à Abraham, alors que Sarah, non. Et une autre situation qui s'est produite, c'est que Ismaël est né du fruit de la capacité, de la tentation d'Abraham qui voulait aider Dieu à accomplir sa promesse. Et à cause de ce fait, le Seigneur l'Éternel a passé 13 ans sans parler à Abraham. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé entre-temps, entre la naissance d'Ismaël et après, en Genèse 17, l'Éternel apparaît de nouveau à Abraham et lui dit, « Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. » Donc, entre la naissance d'Ismaël et le moment où l'Éternel apparaît de nouveau, c'est 13 ans, où Abraham n'avait plus la présence de Dieu. Donc là, Dieu montre à Abraham qu'il est le Tout-Puissant. C'est lui le Tout-Puissant et qu'il va accomplir la promesse qu'il avait faite. Il n'avait pas besoin de l'aide d'Abraham pour lui donner un descendant. Il renforce en disant que Abraham sera le père d'une très grande nation, de multiples nations. Il fera de ces nations des rois. Et ces rois, ce sont nous autres. Dans Romains 14, 17, il dit ceci, que le royaume de Dieu n'est pas le boire et le manger, mais justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Et ce royaume de Dieu, c'est l'Église. Celui qui est dans l'Église, ce sont les rois, et qui vont hériter aussi de la terre avec Christ. Nous ne regardons pas la royauté terrestre, c'est une royauté céleste. La promesse de Dieu à Abraham, il lui montre les sables et après les cieux. Il lui montre qu'il aura une descendance terrestre, mais principalement une descendance céleste. Et nous faisons partie de cette descendance céleste qui est l'Église. Ô Seigneur Jésus. Et vendredi, le titre c'est « La croix de Christ, c'est la réalité de la circoncision ». Ici, chers frères, dans ce contexte, quand l'Éternel réapparaît à Abraham, il institue la circoncision. Cela représente pour nous aujourd'hui que Dieu n'a pas besoin de notre chair, que Dieu n'a pas besoin de nos efforts. Quand le Seigneur est apparu à Abraham, il a demandé à Abraham de couper son prépuce et que cela soit établi aussi chez tous les enfants nés qu'au 8e jour, que le prépuce soit coupé pour que cela puisse être une marque à l'homme que Dieu n'a pas besoin de sa chair, n'a pas besoin de ses efforts. Et vendredi aussi, nous voyons que la réalité de tout cela, c'est dans la mort et la résurrection de Jésus. Car si Christ n'était pas mort et ressuscité,
nous n'aurions pas l'Esprit. Nous n'aurions pas la capacité de recevoir le Seigneur et d'être des canaux pour exécuter son œuvre. Nous serions encore prisonniers de nos capacités, nos efforts, nos tentatives, nos connaissances. Donc, lorsque Christ meurt à la croix et ressuscite, il montre que notre chair, en fait, a été circoncis et que maintenant, elle a été mise de côté, car nous avons la foi et la puissance de celui qui est ressuscité d'entre les morts. Donc, ça ne dépend plus de nous. Notre quotidien ne dépend plus de nous. Nous ne devons plus dépendre de nous pour faire l'œuvre de Dieu ou produire ce que Dieu veut. Mais nous dépendons de Christ qui est en nous. Donc, nous ne devons plus nous confier à notre chair ni à notre capacité. C'est ce que nous avons vu. Cela s'est produit avec Abraham. Et ça s'applique aujourd'hui à l'Église. L'Église ne vit pas selon la chair, mais selon la foi en Christ. Christ est le chemin pour que nous puissions vivre aujourd'hui la réalité et ne pas dépendre de notre capacité. Oh Seigneur Jésus. Et cette capacité est liée à notre chair. Et cela nous est relaté aussi vendredi, qui montre que la chair lutte contre l'esprit. Elle est opposée à la volonté de l'esprit. C'est pour cela qu'il fallait que Christ meure, pour que cette chair, notre vieil homme, notre être naturel, puisse mourir et que nous puissions vivre une vie de résurrection. Grâce soit rendue au Seigneur pour la croix. Alléluia. Et à la fin de vendredi, nous voyons que Dieu est autosuffisant pour engendrer Isaac. Et il est suffisant pour accomplir sa promesse. Abraham n'avait pas à aider Dieu. Et nous aussi, nous n'avons pas besoin d'aider Dieu. Nous devons tout simplement permettre que le Seigneur agisse à travers son esprit et l'esprit va faire l'œuvre. Lorsque l'Éternel a donné à Sarai l'enfant promis, il a changé son nom en Sarah. Oh Seigneur Jésus. Et samedi, déjà, parvenant à la fin de la semaine, dans Galates 4, 27 et 28, il dit ceci. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. On va voir comment Paul, lorsqu'il parle aux Galates, il leur montre qu'ils sont les enfants de la promesse. Ils sont nés sous la loi, mais ils ont été délivrés par l'évangile de Christ lorsqu'ils ont reçu la parole du salut que Paul leur a enseignée. Et qu'aujourd'hui, ils n'appartiennent plus à Jérusalem terrestre, mais à la Jérusalem céleste. Cela représente l'Église. Ils sont sortis de la sphère de la loi, du joug de la loi, pour entrer dans la sphère de la foi, de la grâce, qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Et là, sont devenus l'Église. L'Église ne dépend pas de notre capacité. Si nous vivons par l'Esprit, donc l'Église ne dépend pas de notre capacité. Et Paul montrait cela dans ces versets de Galates 4, qui n'ont plus besoin de vivre esclaves comme des esclaves, mais ils sont les enfants de la femme libre, les enfants de la promesse, et non plus les enfants de la chair ou de l'esclave. Pour cela, ils peuvent donc recevoir toutes les bénédictions du Seigneur, toute la grâce, toute la vie dispensée de Dieu très haut à l'intérieur d'eux. Et nous aussi, c'est notre réalité comme Église aujourd'hui. Mais dans ce contexte-là, les judaïsants voulaient qu'il y ait un retour en arrière de ceux qui avaient reçu le salut par la grâce, donc retourner à la loi. Et Paul leur montre cela en disant, vous êtes les enfants de la promesse. Vous êtes ceux qui ont reçu la grâce et vous faites partie de la Jérusalem céleste et non plus de la sphère terrestre.
qui dépend de la capacité, mais de la sphère de l'esprit. Ce n'est pas par les œuvres de la loi que vous serez justifiés. Ou alors, mieux encore, vous n'avez pas été justifiés par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Et ce même Jésus-Christ qui a accompli l'œuvre à la croix, aujourd'hui va accomplir la volonté de Dieu à travers chacun de vous, à travers chacun de nous. Mais nous devons confier à la promesse. Il n'est pas agir par notre capacité et permettre au Seigneur d'avoir la liberté d'agir parmi nous. Ô Seigneur Jésus. Et je dis, frère, pour conclure la semaine, ça comme titre « Héritier selon la promesse ». Il nous a montré que dans le contexte religieux, parfois c'est avantageux de vivre dans cette ambiance. Parce qu'il y a une structure, parce qu'il y a tout un apparat, de traduction des rites qui apporte une apparence de sécurité à l'homme, qui se dit qu'il est en train de faire quelque chose pour Dieu. Mais nous devons savoir que nous sommes des héritiers selon la promesse et nous n'avons pas besoin de chercher une sécurité dans les choses humaines. Car notre sécurité, notre assurance, c'est la promesse de Dieu. Tout comme Abraham, sa sécurité, ce n'était pas que Agar lui donne un enfant, mais c'était la promesse de Dieu. Agar était fertile, n'est-ce pas? Elle lui a donné un enfant, mais ça n'a pas apporté la promesse que Dieu lui avait faite. Tout comme si vous êtes quelqu'un qui sait où il y a un bon fonctionnement, une bonne structure de l'Église, ça peut paraître positif pour vous pour faire l'œuvre de Dieu. Mais ça, ce n'est pas notre sécurité. Notre sécurité ou notre assurance, c'est la promesse de ce que nous avons l'Esprit. C'est la promesse de ce que le Seigneur va donner sa récompense aux vainqueurs, à ceux qui ont un cœur de chercheurs de Dieu, qui ont un cœur pur. Car le Seigneur veut gagner notre cœur. Il ne s'importe pas de l'œuvre que nous voulons produire de manière externe. Ce n'est pas seulement par cela. Il est clair qu'il veut avancer, il veut gagner des villes, des personnes. Cette œuvre que nous voyons extérieurement. Mais ce qu'il veut plus, c'est gagner notre cœur. Et s'il gagne notre cœur, l'œuvre qu'il veut l'accomplir sera accomplie. C'est pour cela que nous sommes des héritiers selon la promesse. C'est dans la promesse de Dieu que nous devons trouver notre assurance et non sur les choses que nous voyons ou sur les choses qui apparemment nous pouvons produire. Et nous aurons toujours des persécutions, chers frères, à tous les niveaux. Ceux qui persécutent l'Église, ce sont ceux qui vivent encore selon la chair. Parfois, le Seigneur nous donne une voix, nous avons la liberté dans l'esprit, le Seigneur produit des outils. Il peut y avoir des critiques à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous faisons l'immersion dans la parole, nous allons dans les rues, faire le colportage, le viens et voir, la maison des adolescents, le TCI qui fonctionne, les autres outils comme Expo Livre, les réseaux de soins. Tout cela est venu parce que le Seigneur nous les a donnés. Et grâce soit rendue au Seigneur, car il a trouvé un peuple qui a donné la liberté à l'esprit, qui ne se confie pas en sa propre capacité. Le Seigneur nous a donné des outils, une manière d'avancer, les cris de guerre, ô Seigneur Jésus. Donc, si nous suivons cette voie, certainement, il y aura des persécutions. Parce que cela brise toute la structure et la logique humaine. Qui pouvait imaginer qu'un cri de guerre pouvait sauver des adolescents? Mais c'est le cas. Parce que c'est quelque chose qui vient par l'Esprit, par la grâce du Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Et pour terminer, chers frères et sœurs, dimanche à la fin, il dit ceci: nous vivons sous la liberté de la grâce pour jouir pleinement de l'Esprit promis jusqu'à donner la bénédiction comme fils héritier de Dieu. Donc, suivons l'Esprit et continuons à pratiquer l'écoute de la foi afin que l'Esprit ait la liberté d'opérer des miracles pour faire avancer l'œuvre de Dieu jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'à ce que nous recevions l'héritage du Seigneur et régner avec Christ pour 1000 ans. Ô Seigneur Jésus, Jésus est le Seigneur. Chers frères et sœurs, cette lecture est merveilleuse, ça nous apporte beaucoup de lumière, la réalité sur la position ou sur où nous sommes. Nous sommes les enfants, et qui nous sommes? Nous sommes les enfants de la promesse, héritiers de Dieu à travers la foi en Jésus-Christ. Et nous n'avons pas besoin d'utiliser notre capacité pour plaire au Seigneur, mais donner la liberté à l'Esprit. Ô Seigneur Jésus,
Avec cela, frère, j'espère que vous allez tous profiter de cette semaine, jouir de la parole de cette semaine et on se voit la semaine prochaine. Jésus est le Seigneur.